Effectivement, Mark Rutte, le patron de l'OTAN, le reconnaît lui-même. Cette hausse des dépenses militaires, c'est votre victoire, écrit-il dans un texto révélé par Donald Trump. L'Europe de la défense s'est enfin réveillée, ajoute Ursula von der Leyen. Et pourtant, Margot Faudéré, les annonces d'investissement tardent à se concrétiser. C'est vrai, d'abord, il y a toujours un risque d'effet d'annonce qu'on ne peut pas négliger, mais le risque le plus important, selon le Kiel Institute, c'est que tout cet argent soit en fait mal utilisé et donc un petit peu même gâché. Le problème, c'est que d'un côté, l'Europe veut mobiliser des montants très importants. On parle quand même de 700 milliards d'euros d'investissement à venir en Allemagne, 400 milliards d'euros à venir en France. Sauf que de l'autre côté, les Européens ne prennent pas le temps d'adapter leur force de production à cet effort de réarmement. Il faudrait par exemple que la capacité de fabrication de chars européens soit multipliée par 6. Et donc, vous le voyez, en l'état, le risque, c'est que tous ces nouveaux besoins ne puissent pas être assurés sur le sol européen et donc que les 27 soient obligés de passer commande à l'étranger, ce qui est déjà le cas aujourd'hui d'ailleurs pour à peu près 80% des commandes d'équipements militaires européens. La question derrière Margot, c'est de savoir si ça va ruisseler sur l'ensemble des économies. Complètement, Laure, et pour le moment, ce n'est pas tellement ce que montrent les chiffres. Par exemple, dans le cas de la France, selon une nouvelle étude de la Caisse des dépôts, d'ici à 2035, l'Hexagone pourrait passer à côté de 30 à 45 milliards d'euros de commandes d'équipements militaires chaque année. Cette situation pénaliserait aussi l'emploi d'ailleurs, puisque de telles commandes auraient pu engendrer jusqu'à 800 000 créations de postes dans l'Hexagone. Et donc au global, le réarmement français n'aura un effet que très modeste sur l'activité économique. En fait, selon Bloomberg Economics, la seule chance pour que les investissements annoncés dans la défense boostent vraiment la croissance européenne serait de les flécher directement vers l'innovation et la recherche pour avoir vraiment de vrais gains à long terme.